Bismillahirrahmanirrahim. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec une leçon de la production de l'écrit destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Notre leçon est intitulée « Produire un texte injonctif ». C'est le sujet du unité numéro 5, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'un texte injonctif? Vous l'avez déjà vu sur le texte qu'on a déjà vu, le son du code de la route. À quoi sert ce texte injonctif? Alors, le texte injonctif, voilà, donne des recommandations, oui, des ordres, bien sûr, des conseils. Voilà, le texte injonctif, c'est un texte qui donne des recommandations, des conseils, des ordres, des interdictions. Bravo. Et où on a déjà vu ça? Je veux dire, dans le texte, dans la leçon 2, la phrase impérative. Voilà, la phrase impérative, ça veut dire qu'on va utiliser des phrases impératives. Maintenant, vous allez prendre vos livres de lecture. Oui, à la page 144. Vous prenez vos livres à la page 144. Alors, suivez avec moi, je vais lire. Conseils et recommandations pour les automobilistes. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement, surtout à l'approche d'un hôpital. Respectez strictement les limitations de vitesse. Alors, nous allons répondre à quelques questions. On commence par, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Conseil, oui, et recommandation, oui. Conseil et recommandations pour qui? Pour les automobilistes. Conseil et recommandations pour les automobilistes. Oui. Alors, quel est le titre de ce texte? Regardez bien la forme de ce texte. Il y a un titre et quoi? Des recommandations avec A, B, C, D, E. Alors, quel est le titre de ce texte? On l'a déjà vu. C'est un texte, oui, injonctif. C'est un texte injonctif, bien sûr. Alors, de quoi il se compose-t-il? Il se compose, bien sûr, des conseils, oui, et des recommandations. Des conseils et des recommandations. Combien y a-t-il de recommandations et conseils ici? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il se compose de 8 conseils et recommandations. À qui s'adresse l'auteur de ce texte, celui qui a écrit le texte? À qui s'adresse-t-il? À qui il donne ses conseils et ses recommandations? Il donne des recommandations aux automobilistes. Il donne des recommandations et des conseils aux automobilistes. Aux automobilistes. Voilà. Qui sont les verbes qu'il a utilisés? Alors, on a respecté, oui. Ok.
le temps il est conjugué ce verbe. Respecter le code de la route et les signalisations. Il faut qu'on respecte les feux de signalisation par exemple, les panneaux de signalisation, le code en général. Alors, il est conjugué à l'impératif présent, très bien. À l'impératif présent, oui. Il est conjugué, pour tous les verbes, sont conjugués à l'impératif présent. Oui, le deuxième verbe, garder. Garder. Garder, oui. Modérer. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Oui. Soyez. C'est quel verbe, soyez? Soyez, c'est le verbe être, bien sûr, à l'impératif présent. Oui. Encore, soyez, regardez. Toujours, ce sont des verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Ne stationnez pas. Ne stationnez pas. Oui. Ne stationnez pas. Regardez bien ce verbe. Il est à la forme négative. Il est à la forme négative, bien sûr. Ne stationnez pas. Oui. Encore. Ne klaxonnez pas. Ne klaxonnez pas. Oui, ne klaxonnez pas. Très bien. Et inutilement. Respectez encore une fois, respectez le code de la route. Pourquoi pas? Respectez le code strictement les limitations de vitesse. Il faut respecter les limitations de vitesse. Alors, il y a dans ce texte, tous les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Voici les verbes. Ah, très bien. Maintenant, on passe à autre chose. On a dit que ce texte se compose de quoi? Des conseils et des recommandations. On va voir quelles sont les recommandations qu'il a données aux automobilistes. Respecter le code de la route et la signalisation. Est-ce que je donne un conseil ou une recommandation? C'est une recommandation, bien sûr. Ah, c'est une recommandation. Respecter le code de la route et la signalisation. Par exemple, je te donne, voilà, un ordre, oui. Garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Aussi, c'est une recommandation. Très bien. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. La phrase c'est une recommandation aussi, c'est très bien. Soyez prudent en cas de dépassement. Soyez prudent. Je te donne un conseil. Soyez prudent. Je peux le dire à mon fils aussi, par exemple. Soyez prudent. Alors, la phrase B, c'est un conseil. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement, ça veut dire comme ça, et derrière vous, avant d'ouvrir la portière. Quand tu veux ouvrir la portière de la voiture, il faut regarder très bien latéralement. Et alors, c'est un conseil aussi. Voilà. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. C'est, voilà, une recommandation. F, ne klaxonnez pas inutilement. Il est dans le code de la route. Ça veut dire que c'est une recommandation aussi. Ce n'est pas un conseil seulement. Respectez strictement les limitations de vitesse. On trouve par exemple parfois un panneau de signalisation qui indique que il faut, par exemple, ne pas dépasser 60 km par heure. Il faut ne pas dépasser 100 km par heure. Alors, j'ai H aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 6 recommandations et 2 conseils. Alors, comme récapitulation de ce qu'on vient de voir, dans le texte injonctif, on écrit un titre.
au début. À qui je m'adresse? Qu'est-ce qu'il contient ce texte? Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient des recommandations et des conseils. Et j'écris je peux même des numérations, quoi. A, B, C, D, E, ou seulement des tirés au début pour donner des conseils et des recommandations. Très bien. Aussi, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des verbes, respecter, garder, modérer, soyez, regardez, ne stationnez pas, ne klaxonnez pas. Ça veut dire que ce sont des verbes, quoi? Qui comportent des actions, voilà. Des verbes qui contiennent des actions. Regardez, c'est une action. Stationner, par exemple, je veux me stationner. Klaxonner, je fais une action. Voilà. Alors, j'utilise des verbes qui sont conjugués, oui, à l'impératif. Mais il y a d'autres textes injonctifs qui contiennent, par exemple, des verbes que je peux utiliser des verbes à l'infinitif parfois. Par exemple, je peux utiliser il faut, voilà, il fallait, voilà, parfait. Je peux utiliser des verbes qu'on a déjà vu, par exemple, qui sont à l'impératif au présent, respecter. Je peux utiliser des verbes à l'infinitif, par exemple, il faut, quoi, et je mets 2 points, par exemple, il faut regarder. Comment je vais écrire regarder ici? À l'infinitif. Il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser. Il faut rester à la maison. Il ne faut pas sortir de la maison. Il ne faut pas sortir à l'infinitif. Il ne faut pas sortir de la maison. Pour se protéger, vous devez. Le verbe devoir, vous devez rester à la maison. Alors on peut donner des recommandations et des conseils sous plusieurs formes. Je peux utiliser il faut, je peux utiliser vous devez, je peux utiliser il ne faut pas, ou là vous ne devez pas, je peux utiliser des verbes qui sont conjugués à l'impératif présent, je peux utiliser même il est nécessaire. Et vous êtes obligé, il est obligé de. Il est obligé de. Vous êtes obligé de. Il est nécessaire de respecter le code de la route. Vous êtes obligé de respecter le code de la route. Et plusieurs façons pour donner seulement des conseils et des recommandations. Alors, vous allez essayer de travailler à la maison. La rubrique « Je m'entraîne ». Regardez bien. Il y a un petit texte ici. Un petit texte. Je vais essayer d'utiliser ces verbes-là. Je vais utiliser ces verbes qu'on a déjà vu ici. Il faut respecter, il ne faut pas, vous devez. Pour remplir les pointillés ici. Pour obtenir un texte injonctif. Et on va le corriger ensemble sur notre groupe sur WhatsApp. Quand vous terminez, vous allez envoyer d'abord et après on va corriger ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.